L'instant, tout dépend de l'approvisionnement, évidemment, en vaccins. On voit ça tout de suite avec Fanny Wegscheider. On va faire le point, Fanny, où en sommes-nous des livraisons? Alors, on va se concentrer sur le premier semestre 2021 des commandes passées donc, par l'Union européenne pour la France. Elles concernent 5 principaux vaccins, ceux des labos Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson et CureVac, qui attend encore son autorisation de mise sur le marché. Et voici les livraisons globales de vaccins anti-Covid-19 donc prévues en France selon les 3 derniers calendriers du gouvernement. Le plus ancien, du coup, le 23 février, c'est en bleu. En intermédiaire, le rouge du 9 mars. Et puis le dernier calendrier du gouvernement date du 19 mars. C'est la courbe la plus en bas. On voit donc qu'au fur et à mesure du temps, les livraisons globales de vaccins anti-Covid en France ont baissé. Cela représente, on va le voir, en pourcentage de baisse, une baisse de 6,5% en mars. Une baisse de plus de 18% au mois d'avril des livraisons attendues, une baisse de 17% au mois de mai et au mois de juin, l'écart se réduirait à 6%. Mais bon, on en est encore loin, donc il va falloir voir au fur et à mesure. Mais voilà la tendance. Alors, dans le détail, quels sont les principaux vaccins responsables de cette diminution des livraisons ? Eh bien, on l'a entendu en plateau, le principal vaccin qui provoque cette baisse, c'est celui du laboratoire AstraZeneca, puisque les livraisons, on va le voir également avec ces 3 calendriers, baissent au fur et à mesure du temps. Livraison assez haute au départ, donc dans le calendrier du 23 février, puis revue à la baisse au 9 mars et au 19 mars. Dans le détail, donc c'est millions de doses d'AstraZeneca. Il y en avait à peu près 4,5 millions attendus dans le calendrier du 23 février. Non, il y en avait 6 millions, pardon, et il n'y en aura que 4,5 de livrés à la fin de ce mois de mars. Un différentiel d'environ 2 millions également de doses au mois d'avril. Pareil au mois de mai et au mois de juin, on espère rattraper à peu près cet écart, mais on voit voilà, à peu près 2 millions de doses d'écart pour ces doses d'AstraZeneca. Le vaccin monodose Johnson, lui également, est concerné par une baisse de livraison. Et puis le sérum CureVac aussi qui attend donc son AMM. Heureusement, certains vaccins compensent un peu cette baisse générale des livraisons. Oui, notamment le vaccin Pfizer, qui avait au départ, entre le fin février et début mars, été aussi touché par une prévision de baisse des livraisons et qui finalement va revenir à la hausse avec un calendrier plutôt optimiste, plus 1 million à peu près d'augmentation de livraisons pour le mois de mars selon le gouvernement. Et puis on arrivera à plus 1,5 million de livraisons au mois d'avril. Au mois de juin, on espère arriver à 41,1 millions de doses livrées du vaccin Pfizer contre 40 000 initialement prévu à fin février. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques instants.